Ce soir, je reçois une femme que je trouve très inspirante, Nathalie Loca. Plusieurs la connaissent peut-être comme la conjointe de François Lemay, mais bien entendu, elle est pas mal plus que ça. C'est une femme qui a son propre parcours, sa propre lumière, une histoire vraiment inspirante qui mérite d'être entendue. Elle aussi, ancienne policière qui a frappé comme moi son mur à un moment donné, où est-ce que son corps l'a obligée à s'arrêter, à l'écouter, puis à faire éventuellement des choix euh, difficiles pour mieux se réaligner avec soi-même, avec sa santé physique, sa santé mentale. Aujourd'hui, Nathalie co-dirige Production, là c'est mon accent anglais, ou Happy Production, je ne sais pas comment vous le dites, ainsi que Couvent et compagnie avec François, aussi enseignante de yoga et facilitatrice de retraite pleine conscience. Fait qu'elle a passé d'un univers où il fallait être faite forte, performer, encaisser, je connais, à une vie beaucoup plus alignée sur le bien-être et sur comment elle voulait, à l'avenir, faire sa différence, comment elle voulait contribuer autrement. Merci beaucoup, Nathalie, d'être là. Fait que est-ce que ma présentation, elle est juste? C'est parfait. Merci pour cette belle présentation. As-tu d'autres choses à rajouter avant qu'on rentre dans le vif du sujet? Ben non, c'est assez bien détaillé, là. Hey, je suis curieuse de savoir, parce que dans la liste des gens inscrits, il y en a beaucoup que vous êtes nouveaux dans mon jardin de croissance. Fait que j'aime me présenter comme une jardinière de pensée. Fait qu'il y en a combien qui connaissent déjà Nathalie? Fait qu'écrivez-moi dans les commentaires pour voir qui connaît déjà Nathalie. Il y en a quand même beaucoup, là. Je vois les noms, je vois des Oui, tu visages. connais. Et pendant qu'on regarde qui connaît Nathalie, en fait, moi, je prendrai pas tant de temps pour me présenter parce que je veux pas amputer sur le précieux temps de Nathalie qui est fort occupée. Parce que je vous ai envoyé hier et ce matin une vidéo de moi de présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Fait que pour celles ou ceux, il y a quelques ceux qui se sont inscrits, qui l'ont pas regardé, ben, j'ai été 20 ans policière au service de police de Sherbrooke. J'ai été l'instigatrice des chiens de soutien émotionnel au Québec, donc des chiens Mira qui accompagnaient les victimes d'actes criminels, souvent les jeunes victimes abusées physiquement ou sexuellement ou les femmes victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales. Et le chien apportait du réconfort à travers tout le processus judiciaire. Je me suis beaucoup donné. J'étais passionnée par ce projet-là, mais je me suis aussi brûlée. C'est ce qui m'a amenée à faire une dépression, à développer un stress post-traumatique qui m'a forcée à me réorienter comme coach en développement personnel, qui maintenant j'aide les femmes à elles s'épanouir, reprendre le pouvoir sur leur vie, apprendre à s'aimer, se faire confiance, à mettre Gérard dans le placard. Gérard, pour moi, c'est le nom de l'auto-saboteur que j'ai donné. J'ai donné à mon auto-saboteur le nom de Gérard, parce que je trouve ça laid. Fait que de lui qui va tout générer nos peurs, fin manipulateur avec plein de stratégies pour nous garder dans notre zone de confort, ben, j'aime apprendre aux femmes à mettre Gérard dans le placard et reprendre le pouvoir sur leur vie. Fait que mon intention ce soir en invitant Nathalie, c'est que si vous êtes aussi présentement dans un milieu, un environnement, un travail, un couple qui vous éteint ou même qui vous rend malade et que la peur le changement vous fait peur, je veux que vous repartiez ce soir avec l'espoir que le changement est possible et tout à fait réaliste, petit ou grand. Je veux que vous repartiez avec l'inspiration d'oser rêver plus grand pour votre vie, mais pas juste la rêver, la vivre aussi. Partir avec plus de courage pour faire face à vos peurs et avec le sentiment que vous avez le droit de vous autoriser de vivre votre vie pour vous et pas juste pour les autres. Parce que les femmes, on a tendance à s'oublier, à prioriser tout le monde pour que les autres vivent leur vie, leur bonheur, mais nous, en s'oubliant, on s'éteint là-dedans. Fait que dans le fond, en tant que maître jardinière de pensée, je vais aller semer une graine dans votre esprit qui, je l'espère, va germer pour vous faire grandir et vous aider à vous épanouir. Fait que je suis pas ici pour vous dire de tout changer demain, bien entendu, mais comme on a besoin souvent de voir pour le croire, je veux vous montrer ici avec la présence de Nathalie, avec son témoignage, mais avec mon histoire aussi,
que le changement peut vraiment apporter beaucoup de bonheur, de bien-être, d'une liberté intérieure profonde, d'une vie riche et épanouissante. Alors, sans plus tarder, merci Nathalie. Alors, avant qu'on laisse rentrer le monde, tu es très occupée. Quelle a été ton intention en acceptant mon invitation ce soir? Pour quelle raison t'as accepté? Ben, de plus en plus, j'accepte. Avant, j'étais bien, moi, dans l'arrière-scène. Ça me Hmm. convenait parfaitement. Puis de plus en plus, j'accepte de faire des choses sans François, parce qu'avant, tu sais, avec François, c'est toujours rassurant, parce que je sais que la plupart le connaissent, parce que si à un moment donné, moi, j'arrête de parler, je le regarde, il va jaser pendant 20 minutes sans moi, il n'y a pas besoin de moi. Fait que ça, c'était comme ma béquille, c'était rassurant. Puis là, je me dis, OK, de plus en plus, tu sais, moi aussi, tu sais, j'ai des choses à dire, tu sais, j'ai un bagage, comme tu as mentionné tout à l'heure, puis je me dis, ben, et si ça peut aider juste une personne? Une personne qui peut faire une prise de conscience peut amener un changement dans sa vie, ben pour moi, ça va avoir valu la peine. Fait que, en gros, c'est pour ça que j'ai accepté, tu sais. Et merci. Puis, vous allez pouvoir poser vos questions à Nathalie. Si jamais vous en avez pour moi, c'est bien correct aussi. Vous pouvez les écrire dans le chat. Mon conjoint est là, Mario. Il va relever les questions. Puis, à un moment donné, je vais dire, Mario, as-tu des questions pour nous? Donc, il va les nommer pour vous. Si vous êtes trop gêné, mais si vous voulez poser directement à Nathalie, vous avez juste à lever votre main. Il y a un petit bouton en bas, levez votre main. Et puis, ben, je vais vous donner la parole. Fait que si on commence. Nat, à quoi? Mais c'est correct si je t'appelle Nat. En fait, j'ai Ben une oui. fille qui s'appelle Nathalie, fait que je pense que c'est sorti de ça. À quoi ressemblait ta réalité dans le monde de la police dans les dernières années et à quoi ressemblait la Nathalie quand que ça allait pas mal moins bien? Ben, mes dernières années, avant que je prenne ma sabbatique, ça faisait 6 ans que moi, je travaillais au module agression sexuelle. Fait que c'était seulement ce crime-là que j'enquêtais. J'étais spécialisée à ce niveau-là. Fait que je faisais beaucoup de dossiers d'enfants. Et quand nous, on prenait le dossier, ben, on le prenait du début jusqu'à la fin, ce qui veut dire que je rencontrais les victimes, je rencontrais les témoins, mais je rencontrais aussi en interrogatoire l'agresseur et après ça, je suivais le dossier à la cour. Fait que je faisais du début jusqu'à la fin, tout le monde impliqué dans tout ça. Fait que ça, c'était elle comme mes 6 dernières années au niveau des enquêtes. Euh, J'aimais travailler le crime, mais je n'aimais pas le crime. Il y a une grosse nuance entre les deux. OK. J'aimais travailler le crime parce que j'avais vraiment l'impression de pouvoir faire un impact dans la vie des gens. Hmm. Tu sais, quand tu es policière, tu donnes une contravention, tu n'as pas vraiment l'impression de faire un impact dans la vie des gens. Mais quand tu dis, OK, je mets un terme à une situation, j'empêche que l'enfant soit agressé à nouveau ou la femme, ben là, tu as l'impression de vraiment te sentir utile. Fait que Mhm. c'est pour ça que j'aimais travailler ce crime-là. J'aimais avoir euh, la relation avec mes victimes. Tu sais, quand je tombais dans mon local one-to-one avec les enfants, puis tu sais, les enfants, là, tu sais, on faisait les entrevues avec eux du moment qu'ils étaient capables de parler. Mhm. J'en ai fait avec des petits que c'était des brides de phrases, là. Fait, que- puis t'as one-shot deal pour avoir leur secret. Oui. Parce que en interrogatoire de police, tu peux pas revoir la victime plusieurs fois parce que là, surtout pas un enfant pour pas induire des choses. Fait que c'est vraiment un one-shot deal. Fait qu'il faut que tu sois 100% là avec ta personne. Parce qu'il faut qu'elle sente qu'elle peut s'ouvrir, tu sais. Fait Mhm. que ça, j'aimais ça. Ça, j'aimais ça, être capable de m'ouvrir, tu sais, comme d'aller chercher les gens, d'être là pour eux, qui sentent la confiance, qui soient capables de dire, OK, je suis capable d'ouvrir mon secret à un inconnu en... Ça fait une demi-heure qu'on se connaît, puis je vais te livrer mon plus gros Oui, secret, là. exact. Ça, c'est ce que j'aimais vraiment beaucoup, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis que j'aimais travailler ce crime-là, parce que c'était vraiment la relation avec les gens que j'aimais. Mais tu sais, veux pas, en 6 ans de travailler ce crime-là, ben, tu vois de tout, t'entends de tout. Oui. Tu sais, c'est comme, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas rien que j'ai pas pu entendre sur le type d'agression possible au travers de ça. Fait que veux pas, des centaines d'histoires que j'ai entendues, là, de cas, que ce soit les miens ou que ce soit ceux de mon partenaire avec qui je travaillais, ben veux pas, on travaille toujours à deux. Fait que j'ai mes dossiers, il y a ces dossiers, on est backup. Fait que ça fait encore d'autres histoires que tu entends. Fait qu'à un moment donné, je pense que ces histoires-là, ben, veux pas, finissent par t'impacter. Tu sais, t'as beau dire,
OK, ça m'est pas arrivé à moi, je suis capable de prendre un détachement, mais quand tu es fatigué, quand tu arrives un peu au bout du rouleau, ben, tu n'es plus capable de faire ce détachement-là Hmm. avec l'histoire que tu entends. Fait on dirait qu'à un moment donné, c'est comme si ça vient de chercher toi, même si toi, tu ne l'as jamais vécu. En tout cas, je parle pour moi, ce que ça me faisait, c'est qu'à un moment donné, j'étais comme, mais moi, j'ai jamais vécu une agression comme que j'entends, mais j'ai l'impression que je peux me permettre, ça me rentre dedans, là. C'est comme, Mhm. oh, t'as peu, là. Tu sais, à un moment donné, quand la fatigue s'est accumulée, j'avais de la misère à faire la part des choses. De dire, OK, je laisse la job à la job. Non, non, la job était tout le temps dans ma tête. Je la ramenais à la maison, je la ramenais dans mon lit, je la ramenais dans mon sommeil. J'étais plus capable de distancer le tout à la fin, là, tu sais. Hmm. Tu as parlé de fatigue, donc elle s'accumulait. Est-ce que, parce qu'on est bonne, j'ai l'impression qu'on est bonne pour endurer, les femmes en général, des choses qui nous rendent malades, justement, qui nous blessent. Tu penses-tu qu'on vient à normaliser cet état non normal d'état d'être? Parce que je pense que ça vient graduellement. Mhm. Tu sais, on en fait toujours un petit peu plus. Et moi, dans ce temps-là, ben, j'avais beaucoup de difficultés à dire non. Hmm. Fait qu'il y avait du temps supplémentaire, il y avait des gros dossiers, ben, j'étais, j'étais disponible. Fait qu'il y avait tout ce volet-là. Et en même temps, ben, je travaillais aussi avec François. Fait qu'on avait les retraites, on avait les événements inspire-toi. Fait que j'avais comme deux jobs qui me demandaient beaucoup, plus, tu sais, j'étais rendue maman. Fait que là, il y avait aussi la vie de famille, la vie de couple. Fait que je pense que c'est un peu l'accumulation, mais je le voyais pas. Tu sais, quand j'étais dedans, c'était comme, ben c'est correct, graduellement, ah, un petit peu de temps supplémentaire de plus. Ah, on va aller faire un contrat à Nicolette, qui est l'école de police, parce que je faisais aussi de la rétroaction pour les entrevues d'enfants. Ben, je vais être sur une table de concertation en plus. Ah, ben là, on va aller à un inspire-toi, on va faire une retraite, on va faire des activités claires. Fait que c'était comme mon quotidien, mais à un moment donné, le quotidien était rendu très, très, très occupé. Tu sais, c'était comme. Hmm. Mais c'est pas arrivé du jour au lendemain. C'est vraiment une accumulation. Puis à un moment donné, c'est comme. Tu sais, je me suis rendu compte que ben là, j'étais rendu que je faisais presque à toutes les nuits de l'insomnie de milieu de nuit. Hmm. Fait qu'entre 2 heures et 4h30 du matin, je dormais plus. Fait que j'avais de la misère à digérer. Euh, je commençais à vivre une angoisse, un stress. Puis vers la fin, ben, quand j'arrivais au poste, nous, dans ce temps-là, c'était à Place Versailles, c'était encore à cet endroit-là. J'arrivais à Versailles, puis là, je faisais juste voir la bâtisse. Puis j'étais pas sortie de l'auto le matin, puis là, j'avais les larmes aux yeux. Puis j'étais comme, OK, tu sais, c'est comme, je peux pas, tu sais, je veux dire, moi, ma vie va bien. Faut que j'aille aider les gens que, tu sais, dans ma tête, que eux ont vraiment un besoin d'aide. Puis je peux pas me permettre de pas être bonne pour eux. Hmm. Tu sais, c'était comme, dans ma tête, c'était clair cet aspect-là. Je peux pas arriver, peu importe ce qui se passe, comme moi, je me sens, ma victime, mon enfant, ils ont besoin de moi. Je peux pas ne pas filer, là, comparativement à ce qu'eux ont vécu. Hey, moi, je suis fatiguée. Tu sais, moi, je me disais tout le temps, moi, je suis juste fatiguée. Eux autres, ils ont vécu un drame. Fait que moi, là, ton petit mélodrame à toi, là, mets-le de côté, là, puis eux, ils ont vraiment besoin de toi. Fait que je pense que ça aussi, c'était un peu d'accumulation, tu sais, comme... Puis là, tu sais, quand je me donnais, tu sais, je faisais mes entrevues, j'arrivais le soir, j'étais brûlée à la maison, mais ça faisait que j'étais une maman moins présente, moins bonne pour ma propre fille. J'étais comme pas très bonne blonde non plus. Si pour Hmm. mon chum, là, c'est comme il passait comme à la fin de tout le. J'avais donné mon énergie à tout le monde. Ouais. Le chum, puis après ça, le petit peu qui restait, c'était pour moi. Fait que, tu sais, c'était un peu ça la réalité avant que j'embraye là, pour prendre la sabbatique, là, tu sais. Hmm. Ça a été ma réalité aussi. On est là pour tout le monde, sauf les personnes nos proches qui, tu sais, récoltent ce qui reste, puis souvent il reste pas grand-chose. D'après ton expérience, qu'est-ce qu'on risque quand on ignore trop longtemps? Tu sais, tu me parlais de fatigue, l'insomnie, quand on ignore Ben, trop longtemps les signaux du corps. ben, moi, je suis convaincue que c'est la maladie. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est clair, là. Moi, je commençais, tu sais, j'avais des pertes de poids inexpliquées. Tu sais, je dormais plus, comme je disais, j'avais ils me faisaient plein de tests parce qu'ils trouvaient pas des fois ce que j'avais pour des raisons inexpliquées. Tu sais,
Moi, je le sais que je m'en allais vers là. Puis moi, ma mère, elle est décédée, elle avait 42 ans. Fait que Mm. j'avais ça aussi comme modèle, disant, tu sais, quand j'ai pris, tu sais, moi, j'approchais j'étais à 40 ans quand j'ai pris ma sabbatique. J'allais avoir mon 40 ans. Je me disais, OK, est-ce que moi aussi, je veux mourir à 42? Parce que, tu sais, moi, dans mes croyances, je le sais si je continue dans ce chemin-là, c'est sûr, je vais me créer la maladie. Je veux dire, tout mon corps crie que ça allait plus Mm. bien, là. Tu sais, c'était comme, il y avait tellement de choses qui brassaient en dedans, puis j'étais comme, non, non, je peux pas. Puis honnêtement, je le savais que j'étais en burn-out, mais, mais je voulais pas, tu sais, il y a une partie de moi qui le savait, puis il y a une partie de moi qui voulait pas l'avouer, parce que j'avais l'ego très fort disant, Mm. ah non, non, je suis pas pour aller me chercher un bout de papier, parce que j'ai déjà jugé ceux Mm. qui sont allés le chercher, ce fameux bout de papier-là. Fait que là, si moi j'ai chialé contre ma collègue qui est allée le chercher, je ne peux pas aller faire la Mm. même chose. Et en même temps, ben, je travaillais avec François dans les retraites qui me faisaient du bien. Mais si je me mettais en burn-out, il fallait que je sois en burn-out partout. Fait que je pouvais pas, j'aurais pas pu continuer avec François. Tu sais, j'aurais pu continuer incognito, mais ma conscience me faisait non, non, je peux pas dire à un que je suis malade puis pas à l'autre. Il y avait une incohérence en dedans de moi. Fait que c'était quoi? C'était soit j'étais en burn-out partout ou soit je continue partout. Fait que je continuais partout. Tu sais, c'était comme. Mais je le savais. Tu sais, je veux dire, je me voyais aller, là. Tu sais, c'était comme. Tu sais, mais je faisais un petit peu mon autruche. Non, non, ça va aller. Tu sais, je vais prendre une semaine de vacances, ça va aller. On va aller animer une retraite. Je vais me ressourcer 4 jours. Après mon 4 jours, je vais être top shape. J'étais top shape 2, 3 jours. Je pognais un autre gros dossier. Ouf, tu sais, j'étais comme. Ça me drainait, tu sais. En mode survie. Puis, je sais pas pour toi, moi, en tout cas, dans mon poste de police, j'ai longtemps entendu, il faut être fait fort pour être dans la police. Puis je trouve que, je sais pas si toi, tu l'as entendu, mais je trouvais que cette croyance-là, ou cette pensée-là, cette philosophie-là, ça fait tellement de mal aux policiers, policières, que d'aller chercher de l'aide, ça veut dire que t'es pas forte. Mettre un genou à terre, que t'es pas forte. Fait que je pense que moi, en tout cas, ça m'a vraiment ça a retardé le moment d'aller chercher de l'aide puis de dire, OK, je vais pas parce que je pense, tu sais, je me disais justement, le temps va arranger les choses. À un moment donné, ça va être plus facile. Fait que, avec du recul, oui, il y a la nature du travail qui est quand même lourd, qui est assez difficile, c'est assez prenant parce qu'on est tout le temps dans la détresse humaine, mais ma partie de responsabilité là-dedans, c'est que j'étais dans le rôle du sauveur, de justement toujours vouloir être là pour les victimes, offrir Canac, tu sais, pour ceux qui le voulaient, donc être disponible, puis d'avoir négligé mes besoins. Toi, qu'est-ce qui, pour toi, la cause profonde qui t'a vraiment amené à ce burn-out-là? Ben, je pense que c'est parce que je voulais tout faire. Hmm. Tu sais, autant avec François, je voulais vraiment tout faire. J'ai été très longtemps à avoir de la misère à déléguer. Ça a été jusqu'à dernièrement même OK? que, tu sais, j'ai eu des challenges dans mes deux business de dire, OK, je peux en faire moins. Tu sais, je peux déléguer. Fait que, tu sais, ça a toujours été quelque chose de très dur pour moi de déléguer. Fait que autant avec François que, tu sais, OK, je vais le faire, tu sais, je vais le faire, je vais le faire. Tu sais, c'est tout le temps comme ça. Mais c'était la même chose aussi dans la police. Tu sais, je vais le faire. On a besoin de gens, je vais le faire. OK. Tu sais, je carburais à l'adrénaline. Hmm. Fait que c'est sûr que s'il arrivait un gros dossier, arrivait quelque chose, je vais être dessus, je vais être sur le projet, je vais être. Tu sais, fait que j'étais mon propre ennemi aussi en même temps parce que je voulais tellement être partout, tout faire, que c'était mon propre saboteur, là, tu sais. C'est intéressant l'angle que tu amènes parce que on peut penser des fois que le burn-out, c'est parce que l'environnement est toxique ou la nature du travail, mais toi, t'étais passionné, t'adorais ça, t'avais Ouais. beaucoup d'ambition, fait que c'était pas que négatif, il y avait, tu sais, t'allais chercher beaucoup de ça à travers ta carrière, hein. Ben oui, Hmm. tu sais, c'est. Puis je pense que c'est ça qui m'a amené dans mon mur. Je voulais juste trop. Tu sais, j'étais comme pas capable de ralentir sur la pédale de gaz. Tu sais, j'étais tout le temps à 100 000 à l'heure. Puis, tu sais, ralentir, c'était comme, je me jugeais moi-même d'être comme une certaine faiblesse, disant, Hmm. ben j'ai tout le temps roulé de même. Pourquoi, là, je suis plus capable de rouler de même, là, tu sais?
Fait que c'était vraiment un jugement face à moi-même parce que, tu sais, j'avais des collègues qui étaient partis en burn-out, puis c'est correct. Puis, tu sais, nous, on avait la chance de. C'est sûr que c'était une escouade spécialisée, d'avoir des psychologues qui nous suivaient de par la nature du crime qu'on travaillait. Et moi, je l'ai vu ça au fil des années, les premières années. Le psychologue venait dans nos bureaux, puis des fois, il n'y avait pas grand visite dans la journée. Il Tout le était monde là allait le juste pour voir. nous, puis personne n'allait vraiment, osait aller s'asseoir avec lui dans le bureau. Et à la fin, c'était comme, c'était non-stop. Tout le monde, tu sais, Mm. comme allait voir, allait tâter le pouls, allait comme dire des choses, tu sais. Fait que de plus en plus, on avait des ressources pour s'aider. Tu sais, de par le crime qu'on travaillait, là, on avait cette opportunité-là. Puis je pense que, tu sais, des fois, tu sais, les prendre les ressources, puis moi, veux pas, tu sais, nous, on avait des espèces d'évaluations psychologiques à un moment donné, puis, tu sais, le psy me l'avait dit, c'était comme, ça dégrade, là, ton affaire, là, tu sais, tu dors, tu sais, je veux dire, je dormais presque plus, tu sais, c'était comme, puis moi, j'étais comme, je voulais pas aller chercher les médicaments. Je vais être correct sans médicaments. Tu sais, fait qu'il y avait comme plusieurs croyances Mhm. derrière que j'étais comme, non, non, je vais passer par-dessus. Tu sais, jusqu'à un moment donné où ce que je me suis dit, OK, là, ça fonctionne juste plus. Mais du fait que je voulais pas aller chercher mon bout de papier, ben là, c'était la seule option possible, c'était la sabbatique. Parce que fallait que j'arrête. Puis avec la sabbatique, ça me permettait de pouvoir continuer avec François de manière saine, de pas avoir l'impression, excusez, Mm. de crosser le système, disant, Mhm. comme pour moi, c'était super important ça. Fait que, fait que là, avec la sabbatique, mais quand j'ai pris ma première sabbatique, honnêtement, on vivait sur mon salaire de police. Parce que OK. François, à cette époque-là, ça marchait pas encore vraiment beaucoup ces choses-là. Tu sais, tout le monde le connaît maintenant que ça va super bien, mais non, non. On a eu des périodes là, où c'était très difficile. Fait qu'on vivait sur mon salaire de police. Fait que si moi je quitte la police puis je tombe en sabbatique, ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de rentrée d'argent. Mm. Fait que là, il faut vraiment qu'on compte juste sur le talent de François maintenant. C'est comme qu'on fasse des choix aussi de famille, de vie pour dire, OK, maintenant, il faut qu'on vive à deux avec ça et graduellement, ben, tu sais, on réapprenne. Puis je te dirais que ça a pris peut-être un 6 mois à mon corps à se décontaminer et à aller mieux graduellement. Et après ce 6 mois-là, c'est comme ça, OK, là, je me suis remis à fonctionner normalement, à dormir, à digérer, à pu avoir tu sais, les palpitations. Tout c'est comme ramené à un état neutre, là, Comme tu sais. nerveux, de le calmer. Super. Wow. Le monde, je pense qu'il aime ça. Il dit, je lui ai dit, mon Dieu, c'est tellement. Merci tellement pour cette conférence. C'est pratiquement mon histoire. Passer par-dessus la culture et l'image est tellement difficile. Ça me ressemble aussi énormément. Ça me parle tellement. À quel moment t'as compris, tu sais, oui, après 6 mois, ça allait mieux, que tu pouvais pas retourner dans le même mode, qu'un changement s'imposait? Ah boy. Moi, j'ai eu le privilège de pouvoir prendre 2 années sabbatiques, parce que nous, OK. on pouvait les prendre, et ils m'ont été accordés une après l'autre. Et pendant ces 2 ans-là, ça a été un challenge. Je retourne pas, je retourne, je retourne pas, je retourne pas. Parce que il y a une partie de moi qui aimait encore ça. Mhm. Tu sais, il y avait encore des aspects de la police que j'aimais encore. Fait que c'était pas juste négatif. Tu sais, si ça avait été juste négatif, peut-être que la décision aurait été plus facile. Et en même temps, c'était de dire, eh là, je fais un all-in. Je quitte ma carrière, tu sais, je quitte mon fonds de pension, je quitte tout pour tout investir dans mon couple. Fait que si jamais il se passe quelque chose dans mon couple, là, ben moi, je me retrouve, tu sais, comme sans Mhm. rien. Ah oui. Fait que, tu sais, c'est sûr, je peux me trouver un autre job, tu sais, il y a plein d'autres choses que je peux faire, mais je laisse aller toute ma carrière pour. Puis François, il me laissait vraiment libre champ là-dedans par rapport à ça. Tu sais, c'était comme, peu importe la décision, il me soutenait, tu sais, que je retourne ou que je retourne pas. Puis, fait que j'ai été comme en dualité 2 ans. Puis en même temps, ben, ces 2 années-là, j'ai appris à travailler avec François. Et ça n'a pas toujours bien été travailler ensemble. Je veux dire, on s'est tapé ses nerfs, ça a frotté fort, mettons, OK. parce qu'au début, on travaillait pas bien ensemble, vraiment pas.
Puis assez qu'à un moment donné, il m'a dit, OK, je pense que tu dois retourner dans la police. Je pense qu'on n'arrivera pas Mhm. à bien travailler ensemble. Puis à partir de là, ça a choqué. Tu sais, ça a Ça, comme... puis on a comme dit, OK, on va réessayer, on va réapprendre à travailler ensemble, voir. Puis finalement, de fil en aiguille, ça a bien été. Et je pense que le fait que j'arrive dans la business aussi, ça a aidé François. Tu sais, il y a eu plein de choses qui ont décollé aussi par la suite, tu sais, parce qu'on faisait une bonne équipe. Tu sais, il était soutenu par rapport à ça. Et jusqu'à la toute fin, j'ai hésité à retourner. Fait que quand mon 2 ans finissait, je n'étais pas capable de dire je retourne pas. Il y avait comme une partie de moi je me suis dit dans mon fort intérieur, je vais aller retester. OK. Je vais aller revoir. Je vais bien le savoir assez vite, tu sais, si c'est encore pour moi ou pour pas moi. Et quand, en dedans de moi, je me suis dit, je vais retourner voir. Dans la même semaine, je n'ai plus dormi, je n'ai plus digéré. Encore Tous parler. mes symptômes de quand je suis partie sont tous revenus sans aucune raison. Là. Mhm. Je Ah vivais oui, pas rien, c'était pas mais là. mon corps me les a toutes ramenées d'une shot. Puis là, ça a fait OK, je peux pas retourner. Tu sais, je peux pas. Puis, tu sais, c'était quand même risqué là, parce que tu sais, moi, quand j'ai pris mes sabbatiques, c'était en 2016. J'ai quitté la police en 2018. François n'avait pas le succès qu'il a là aujourd'hui. Là. C'était pas du tout la même réalité. Là. Tu sais, je quittais, mais c'était quitter incertain, tu sais, parce qu'on ne savait pas ce qui allait arriver. Fait qu'il aurait peut-être fallu que je me trouve un autre job ailleurs ou quoi que ce soit. Mais mon corps me l'a dit. Tu sais, c'était Oui, comme, je peux pas retourner. oui. Mais tu sais, quand j'allais remettre ma démission, je pleurais. Mon commandant, il me regardait. Il là, pourquoi Oui. tu pleures puis tu quittes? C'est comme pour, tu sais, pour certaines personnes, c'est un non-sens de faire ces Mhm. moves-là. Tu sais, même quand j'allais signer mes documents, tu sais, la fille était là, mais si tu te divorces, tu sais, moi, mais attends un peu, je suis même pas encore mariée. Tu sais, on va commencer par me marier avant de vouloir me divorcer. Tu sais, c'est comme, tu sais, on franchira le pont rendu là, mais c'était comme, tu sais, comme tout le monde me shakeait, disant, t'es-tu C'était sûre que leur tu prends la peur, bonne là. décision, là, tu sais? Ben Mhm. oui. Tu sais, il y a eu des parties, des moments que j'ai fait, OK, j'ai-tu pris la bonne décision? J'ai-tu fait la bonne chose? Tu sais, il y a quand même Fait que comment eu tu des as géré phases. ça? Tu sais, est-ce qu'il y a eu un moment de culpabilité en pensant à l'impact de ta décision sur tes proches ou de comment tu as géré cette insécurité-là? Ben, je pense que du moment que j'ai pris ma décision, tu sais, de dire, OK, je quitte, ben, je me suis dit, OK, tu sais, s'il y a quoi que ce soit, c'est sûr que la police, c'est une sécurité d'emploi. Tu sais, on va se le dire, tous Mhm, les ben métiers, oui. qu'il y a un fonds de pension et tout ça, tu sais, si tu fais pas de niaiserie, tu as une job à vie puis tu as une pension à vie. Fait que, tu sais, fait que dire, OK, je laisse tomber ça pour je ne sais pas quoi, mais ça a fait comme, mais j'ai tellement de potentiel, tu sais, je veux dire, j'ai de l'expérience, j'ai plein d'études. S'il y a de quoi demain matin, je veux dire, je vais faire comme tout le monde, puis je vais me faire un CV, puis je vais aller porter mon CV, puis je vais me trouver un autre job. Mhm. Tu sais, je veux dire, c'est pas, la police n'était pas la seule job que je pouvais faire dans la vie, là, tu sais, j'ai tellement fait de choses que sûrement quelqu'un d'autre qui va m'embaucher, tu sais. Mais j'ai décidé de dire, OK, je fais un all-in dans les business avec mon chum, puis advienne que pourra. Puis si un jour, ben ça marche plus, je me sépare, ben coudonc, je vais me trouver un autre job. J'irai porter mes CV, puis je me ferai embaucher, puis ça... Tu sais, c'est pas différent de quelqu'un d'autre qui change de job. C'est juste qu'on a l'attachement au fonds de pension. Mhm. La Tu sais, de dire, sécurité. c'est la sécurité, tu sais, je vais avoir une paye toute ma vie si je fais pas d'erreur, tu sais, je fais pas d'erreur. Fait que c'est ça un peu qui est comme une corde, tu sais, une espèce de cage dorée disant, ben, je peux pas m'en aller de là, faut que je reste là parce que je vais avoir ça. Mais, mais tu sais, le commun des mortels, ils en ont pas de fonds de pension. Fait que nous, Mhm. on s'arrête. Quand on a un métier qui en a un, on s'arrête à ça. Mais si on voit la chose différemment, ben, je peux aller faire plein d'autres choses dans la vie. Puis moi, je suis pas du style à tu sais, à aller faire du temps. Tu sais, comme dans, tu sais, moi, j'arrêtais des gens qui allaient faire du temps en prison, mais moi, je voulais pas faire du temps dans la police à dire, OK, il me reste tant d'années avant de mon fonds Mhm. de pension. C'est pas vrai parce que le 8, tu sais, je suis partie, tu sais, mes sabbatiques, j'avais 16 ans. Fait que, tu sais, il me restait quand même plusieurs années à travailler puis dire, c'est pas vrai, je vais faire du, tu sais, comme enquêteur, un crime qui me passionne pas juste pour que passer une année, une autre année pour arriver à un fonds de pension. Non, c'est pas ça qui me drive. Fait que je pouvais pas, là. Et je savais que je pouvais pas retourner faire ce style de crime-là parce que ça m'avait trop demandé, tu sais. Tu sais, il y a des gens qui sont capables de faire ça pendant des années, puis il y en a d'autres moins. Ben Mais tu sais, oui. je trouve que 6 ans, ça a été comme...
pour moi, ça a été assez, là, tu sais. Il y en a beaucoup, je pense que tu l'as sûrement vu justement, qui font leur temps dans la prison dorée, qui est la police de fonds de pension. Fait que, tu sais, il y a une sécurité sur papier, mais le coût à payer pour avoir cette sécurité-là, ben, ça amène, il y a un gros coût à payer, puis ça amène pas de la sécurité quand ça touche notre santé physique, notre santé mentale. Toi, si tu avais resté là, qu'est-ce que ça t'aurait coûté? Ben, je pense en premier, ça m'aurait coûté mon couple. Hmm. Je suis convaincue qu'être resté dans la police, être resté dans la même dynamique, euh, le même beat de vie, je pense pas que serait resté à côté. Parce que, tu sais, je veux dire, lui, c'est un autre style de vie, c'est un autre univers, tu sais, c'est l'univers du bien-être. Fait que, tu sais, comme enseigner une chose, puis voir ta femme être carrément dans un autre chemin en train de se détruire, c'est une incohérence Mhm. totale. Absolument. Fait que je pense que ça aurait amené des résistances entre nous deux. Tu sais, ça aurait été comme moi, j'aurais pris un autre chemin, il aurait pris un autre chemin. Puis je pense qu'honnêtement, puis on se le dit ouvertement aujourd'hui, je, je pense que notre vie à deux aurait pas pu continuer comme ça, la vie de famille. Honnêtement, je ne serais pas la maman que je suis maintenant si j'étais restée. Hmm. Non, c'est comme juste pour ma fille, pour moi, c'est de l'or en barre, puis c'est comme ah non, non, elle a une autre maman, là. C'est un de mes messages à moi, comme jardinière de pensée. Mes peurs sont devenues des moteurs parce que ma peur d'être un modèle de maman stressée, épuisée, angoissée, malheureuse, je voulais pas que mes enfants, ils sont ados, mais que mes jeunes enfants voient que c'est ça la vie d'adulte, comme maman, comme employée, parce que ça donne pas le goût d'aller travailler puis de faire une carrière quand tu vois ta mère qui est épuisée. Fait que ça avait vraiment été ça, mon moteur, d'être inspirante pour mes enfants et d'être présente. Toi, quelle peur a été ton moteur? Ben, je pense qu'à la fin, moi, j'avais tellement peur que ma fille se fasse agresser. Moi, je voyais des agresseurs un peu Mm. partout. Tu sais, à la garderie milieu familial. Non, non, c'était comme. Tu sais, là, des fois, j'étais là à François, je disais, qu'est-ce que c'est moi qui fabule? C'était toujours moi qui fabulais, là. Tu sais, il était comme, ben oui. Il dit, moi, j'ai jamais pensé à ce que tu peux dire là, là. Tu sais, lui, j'ai jamais pensé que le gars qui tombe le gazon à la garderie pour agresser ma fille. Je suis là, ah, moi, j'y ai pensé. Tu sais, moi, ça venait comme. Fait que on dirait, tous les dossiers que j'ai entendus, j'avais peur que ça arrive à ma fille. Mm. Fait que c'est comme si à un moment donné, c'était plus sain, là. Tu sais, c'est comme si je voulais la ultra protéger de quelque chose qui va peut-être jamais arriver, qu'on souhaite qu'il arrivera Mhm, ben jamais non. dans sa vie. Mais fait que ça, c'était comme, je voulais pas lui transmettre ça. Fait que je faisais super attention. Tu sais, même si cette peur-là m'envahissait, je faisais super attention de pas lui décharger volontairement sur elle. Tu sais, fait que c'est pour ça que je contrevalidais souvent avec François, disant, est-ce que je suis hors track? Tu sais, puis c'est toujours Mhm. ça, là. J'étais toujours hors track dans mes histoires de maman et de sa fille. Fait que pour ça, pour moi, c'était un levier de dire, OK, je veux pas que ma fille vive dans mes propres peurs, qui en plus, c'est même pas quelque chose que moi j'ai vécu. Mhm. Fait que, tu sais, c'était tout ça, là, tu sais, c'était même pas mon bagage à moi, c'était le bagage de des gens que j'avais rencontrés une journée, des fois plus souvent à cause des procès. Fait que ça, c'était comme super important pour moi. Fait que t'as trouvé la peur de contaminer, si on peut dire, Mhm. parce que ton esprit était contaminé par ton travail, donc ta peur de contaminer ta fille, ça a été ton moteur, mais face au changement, face à l'idée de quitter la police, face à la réorientation, puis tu sais, je m'adresse aussi aux femmes qui sont ici. Il peut y avoir une multitude de peurs. Ben, la peur de la nouveauté, de l'échec, de la réussite. Le succès, ça peut être une peur aussi. Peur de déranger, peur du jugement des autres, de manquer d'argent. Fait que pour toi, ça a été quoi la plus grande peur de te réorienter? Est-ce que c'était au niveau financier ou il y avait d'autres choses? Ben, c'est sûr que j'avais peur que ça marche. Tu sais, j'avais une peur que ça marche pas. Tu sais, je veux dire, moi, c'était un all-in, là. Couple, job, famille, c'était tout dans le même panier, là. Fait que, tu sais, s'il arrivait de quoi, ça pétait.
il n'y en avait pas un autre que je pouvais me rassurer sur un autre aspect. Mhm. Mettons, si la personnelle, ça va moins bien, le professionnel ou vice-versa. Non, non, moi, tout est ensemble. Fait que c'est sûr que tu sais, ça m'a challengé, cet aspect-là, de disant, OK, est-ce que je suis folle de tout mettre toutes mes billes dans le même panier ou, mais ça a fait comme garde. C'est ça que je ressens. Oui. Fait que je fais un all-in, puis là, pour l'instant, ben, la vie m'a montré que j'ai bien fait. Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, c'est comme. C'était la bonne décision pour moi, là, tu sais. Fait que tu as fait comme Mais, un acte de foi, tu as décidé de croire que ça allait marcher ou que tu allais t'adapter puis que ça allait marcher aussi. C'est un acte de foi. ouais, mais honnêtement, s'il n'y avait pas eu François, je pense pas que j'aurais fait le move. OK. Tu sais, s'il n'y avait pas eu autre chose à côté, je pense pas qu'à cette époque-là, je m'aimais assez pour juste faire le move pour moi, dire, OK, il va y avoir autre chose. Tu sais, je serais restée dans la sécurité. Mais là, du fait que, tu sais, il y avait autre chose avec François, que, tu sais, il y avait des projets, il y avait plein de choses, ça m'alimentait aussi. Ça l'a vraiment aidé à faire le bascule. Sinon, honnêtement, je pense pas que je l'aurais fait. Je pense que je serais retournée temporairement dans mes vieilles bottines jusqu'à temps de voir qu'est-ce qu'il en était. Mais là, j'avais cette opportunité-là, j'avais cette chance-là que la vie m'offrait. Ben, c'est pour ça que Mhm. je l'ai pris, là, tu sais. Quels seraient tes meilleurs conseils quand on fait face aux grands changements, puis que peut-être on n'a pas la personne comme moi, tu sais, j'ai mon conjoint qui me soutient, François était là aussi pour toi, mais qui ont pas l'opportunité ou la chance, mais qui se rendent malades. Ça serait quoi, toi, tes meilleurs conseils face au changement? Ben, qu'on n'est peut-être pas obligé de tout changer en même temps. Tu sais, de faire un petit pas à la fois, parce que tout changer en même temps, là, c'est épeurant. Mhm. Tu sais, c'est vraiment, on se jette dans le vide, puis on le sait pas, on a plus de filet de sécurité, on n'a plus rien. Mais peut-être juste amener un petit changement à la fois, puis ce changement-là va avoir une répercussion dans ta vie, puis après ça, t'es capable de faire un autre petit pas. C'est juste de pas aller trop vite, de pas, tu sais, il y avait du beau et du bon de mon ancienne vie. Fait que ça donnait rien de tout jeter non plus. Mhm. Fait que, tu sais, de conserver puis d'être capable d'être objectif à qu'est-ce qui me fait vraiment du bien dans tout ça, puis qu'est-ce qui m'en fait pas, puis voir, OK, qu'est-ce que je peux comme changer tranquillement, graduellement pour ramener plus de cohérence dans ma vie puis de voir qu'est-ce qui me fait du bien, là. Fait qu'au final, tu sais, parce que tu m'as dit, j'ai fait ce geste-là par amour pour moi aussi. Euh, Mhm. Fait que c'est ceux qui peuvent pas s'autoriser ou se permettre un grand changement puis qui visent les petits changements. Parce que moi, je me rappelle dans cette période-là, je ne m'aimais pas. J'avais pas confiance en moi. J'étais habituée à ne pas me prioriser. Fait que comment faire, selon toi, pour justement faire des petits changements quand on n'a pas cet amour de soi-là, on n'a pas l'habitude de prendre soin de soi? Ben, je pense que c'est là qu'il faut commencer, peut-être avant de faire les changements. C'est trouver ce qui me fait du bien. C'est trouver où, tu sais, faire, tu sais, comme moi, là, tu sais, comme j'adore le yoga. Tu sais, fait que, tu sais, juste comme en rentrer un peu plus, tu sais, ramener des choses tranquillement qui sont pas trop difficiles, qui amènent un certain bien-être, que ce soit le yoga, la méditation, en tout cas dans mon cas, Mhm. puis de dire, OK, ces moments-là, je me sens vraiment bien, puis après ça, de dire, OK, comment que je peux les nourrir, ces instants-là, en amener un petit peu plus dans ma vie, puis après ça, dire, OK, là, je reprends un petit peu le dessus, que ça soit juste de dormir. Tu sais, je veux dire, quand on dort pas, là, on n'a pas la vision claire de ce qu'il y a devant nous. On est juste fatigué, on est juste en mode survie. Fait que si c'est juste dire, OK, je prends tout ce qui est les outils nécessaires pour juste commencer à dormir. Puis après ça, juste amener tu sais, un petit aspect bien-être dans ma vie, puis voir qu'est-ce qu'il y en est, puis oser parler. Tu sais, parce que moi, j'ai plein de collègues, on vivait la même affaire, mais on n'osait juste pas s'en parler. Puis après ça, quand tu commences à en parler, puis tu te rends compte que tu n'es pas tout seul à vivre ça, ben, tu dis, ben, pourquoi qu'on n'en a juste jamais abordé avant? Tu sais? Fait que là, tu sais L'ego. fait que là, il y a de l'entraide qui s'instaure au travers de tout ça aussi, là. Hmm. Tu sais, parce que c'est dur de faire un gros move. Tu
sais, quand on n'est pas prêt, qu'on n'a pas tu sais, que souvent, on n'a pas la sécurité financière de dire, OK, tu sais, quand tu as une famille, en plus, tu dis, je peux pas le faire, le move, parce que, tu sais, je veux dire, je vais mettre ma famille en danger, tu sais, on Mhm. n'aura plus de Ah toit, on oui. n'aura plus de nourriture. Fait que c'est sûr que dans ce temps-là, tu sais, tu le prépares graduellement, tu sais, si c'est possible, Mhm. pour que, mec, tu le fasses, le move, ben que, au moins, que tu aies comme la sécurité de base qui soit là, tu sais. Moi, la façon dont je l'ai vécu, qui est un peu différente de la tienne, c'était clair que je ne retournais pas dans la police quand je me suis mise à aller mieux. Mais je savais pas où est-ce que je m'en allais. C'était le brouillard total. J'avais mon chum, ma famille, des circonstances qui faisaient que je pouvais quitter la police. Mais ce que je veux dire, c'est que même si on ne sait pas, toi, tu avais un plan, tu travaillais avec François, moi, j'avais aucun plan. Mais, tu sais, un peu comme des phares d'une voiture, quand on conduit la nuit, on voit pas loin en avant, on voit les quelques mètres en avant. Mais plus on avance, plus on passe à l'action, mais il y a tout le temps quelques mètres en avant de nous d'éclairer. Puis ça a été un peu ça, une formation avec Martin Latulippe à la Z m'a amené à découvrir le coaching. Le coaching m'a vraiment révélé, wow, là, tu sais, fait que c'est en ouvrant des portes des fois, en essayant des choses qu'on découvre certaines choses qu'on connaissait pas l'existence. Fait que c'est un peu le message que je veux passer. Toi, c'était clair si tu t'en allais. Moi, c'était pas clair, mais en essayant des choses, c'est devenu de plus en plus clair. Y en a-tu qui ont des questions? Ah, ben, voulais-tu rajouter là-dessus? Non, mais c'est en plein ça. Tu sais, c'est comme tu dis, oui, moi, j'avais mon plan avec François, mais tu sais, même au fil des années, ça a évolué. Tu sais, je veux dire, il y en a qui sont dans notre environnement, ça fait longtemps, tu sais, qui m'ont vu que, tu sais, jamais avant j'aurais fait une entrevue, jamais j'aurais pris la place, Mhm. jamais j'aurais pris la scène, tu sais. Puis là, tu sais, graduellement, j'ai pris la scène toute seule, je fais des entrevues, j'anime mes propres retraites. Fait que, tu sais, il y a plein de choses qui se sont présentées en cours de route que, tu sais, si on remonte quand j'ai quitté la police, que je pensais jamais faire. À Tu sais. faire. Mais il y avait besoin d'un cheminement de dire, OK, je suis capable, tu sais, j'ai les capacités de faire ça. Mais c'est juste, tu sais, à un moment donné, d'oser croire en soi parce qu'on est notre propre saboteur. Tu sais, en tout cas, je parle pour moi. Moi, je me suis souvent tapé sur la tête, tu sais, disant, OK, je peux pas faire ça. Je suis qui pour faire ça, tu sais? Puis à un moment donné, tu es comme, ben oui, mais aussi, j'ai des, tu sais, je peux peut-être aider une personne. Fait que pourquoi pas, tu sais? On a tendance, très souvent, face au changement, à focuser tout le temps sur ce qu'on risque de perdre. Qu'est-ce qui peut arriver de grave? Mais on n'a pas cette habitude, et elle est à prendre, cette habitude-là, de voir tout le bon qui peut arriver. Fait que parle-moi de l'impact de ta réorientation, tout le bon qui est arrivé pour toi, mais pour tes proches aussi. Ben oui, puis tu sais, je me permets juste de revenir un petit peu. Tu sais, moi, le Sure. fait que ma mère, est décédée à 42 ans, tu sais, moi, j'approchais de là. Fait que tu sais, ça a été comme un facteur déterminant pour moi aussi. Disant, OK, mettons que ma vie se termine dans 2 ans, comme ma mère, là. Est-ce que, est-ce que, mettons, les 2 dernières années de ma vie, je vais les avoir vécues pleinement ou je vais avoir survécu à ma vie? Puis moi, je voulais pas survivre. Moi, je voulais vraiment vivre. Fait que le fait de savoir que elle était partie jeune, n'avait pas eu le temps de tout vivre que moi, ce que je peux vivre maintenant. Tu sais, je veux dire, je suis plus vieille que elle à l'époque, mais ça a été vraiment quelque chose de très déterminant pour moi. Puis souvent, on l'oublie, ça, parce qu'on se pense un peu invincible, disant on va mourir plus tard, tu sais, on va mourir vieux, Mhm. mais on ne le sait jamais ce qui nous attend demain matin. Puis des fois, c'est ce qui nous empêche de passer à l'action. Fait que moi, le fait que j'ai eu un modèle qu'elle est décédée jeune, ben ça a fait comme, OK, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Moi, je veux vraiment autre chose. Fait que ça m'a permis de... Ça a été vraiment aussi un autre facteur déterminant pour moi, le fait que ma mère soit morte jeune. Puis là, tu parles du beau dans ma vie en ce moment, ben, tu sais, j'en ai plein. Tu sais, honnêtement, tu sais, j'ai le privilège de travailler avec mon chum. Fait que, tu sais, ça c'est merveilleux, tu sais, parce que, tu sais, on partage nos univers, tu sais, autant dans les deux sociétés, tu sais, qu'on gère comme le couvent à Valmorin ou au niveau de Happy. Tu sais, tu sais, nous, on a plein de projets ensemble. Autant qu'on est capable de faire nos choses séparées, mais autant qu'on en a plein ensemble, on a souvent les mêmes passions et tout. Fait que, tu sais, maintenant, j'ai tout tu sais, comme j'ai mes retraites à moi, j'anime encore aussi les retraites avec François au niveau du yoga et tout ça. Tu sais, j'ai de plus en plus, tu
sais, parce que je vois Elodie, c'est pour ça que je ris, parce qu'elle elle connaît, elle connaît OK. ma tendance à avoir de la difficulté à déléguer, à faire beaucoup de choses. Mais de plus en plus, tu sais, je délègue à mes deux équipes. Fait que, tu sais, ça me décharge aussi de dire, OK, je suis capable d'avoir une journée de congé dans la semaine aussi. Mm. Tu sais, c'est comme, c'est correct sans me sentir coupable. Fait que, tu sais, j'ai du temps, tu sais, comme là, bientôt, je pars avec ma fille une semaine en Floride parce qu'elle a une compétition de cheerleading là-bas. Fait que, tu sais, il y a plein de choses que je peux faire maintenant que j'aurais possiblement pas pu faire avant. Mais c'est juste de me permettre, puis de plus en plus avoir, tu sais, comme être capable de me dire, j'ai pas besoin d'être partout, j'ai pas besoin de tout faire. Tu sais, j'ai des super bonnes équipes, autant dans mes deux entreprises, de dire, OK, sont compétents, go, là, tu sais. Fait, que fait que c'est ça, fait que c'est du beau, tu sais, là, tu sais, on s'en va bientôt à Lyon pour une conférence, un séminaire de 3 jours. Fait que, tu sais, on en profite aussi pour voyager un petit peu au travers de tout ça. Fait que tu sais, honnêtement, si tu me poses la question aujourd'hui, je regrette pas du tout d'avoir fait mon move. Tu sais, zéro. Puis, tu sais, s'il se passe quelque chose plus tard, ben, ça sera plus tard. Mais, tu sais, j'ai eu mes zones d'ombre où Mhm. ce que j'ai douté, disant, ah, j'ai-tu fait la bonne chose, j'ai-tu pas fait la bonne chose, tu sais. Mais c'était tout le temps de me ramener, ben, pourquoi que je l'ai faite? Tu sais, je l'ai faite pour moi, je l'ai faite pour vivre, je l'ai faite pour ma famille, je l'ai faite, tu sais, oui, travailler aussi avec mon couple et avoir la vie que j'ai là. Tu sais, parce que ça serait pas la même réalité. Tu sais, ça serait pas la même réalité, là. J'en suis fortement consciente, là. Puis, tu sais, le fait que maintenant, mon chum, il est bon, ben, ça l'amène une abondance aussi, là, tu sais. Ça l'amène une sécurité. Moi, j'ai jamais douté. J'ai jamais regretté d'avoir fait le choix de quitter la police. Tu sais, en fait, j'ai comme pas eu le choix. C'est mon corps qui m'a dit no way. Là, tu sais, t'es tête de cochon, Mélanie. Tu comprends pas que c'est plus ta place. T'as donné ce que tu avais à donner. Fait que mon corps, à travers le stress post-traumatique, je pense, s'est arrangé pour que je comprenne que c'était plus ma place. Fait que je pense que, tu sais, toutes les options sont bonnes. Des fois, on fait le move, on doute. On fait le move, on doute pas. Mais moi non plus, je n'ai jamais, jamais, jamais regretté. Ça a été un très gros mal, ce que j'ai vécu pour un très gros bien. Je sais pas si toi, dans ton entourage, il y a d'autres polices ou d'autres personnes qui se sont réorientées puis qui l'ont regretté après. Non, tous ceux que je connais qui ont quitté sont tous heureux, là. Ils n'ont pas tous trouvé ça facile. Mhm. Tu sais, ils ont eu des chemins peut-être différents du mien, mais je pense qu'aujourd'hui, on leur poserait la question, ils sont toutes contentes de plus être là, tu sais, parce ils font d'autres choses qu'ils aiment maintenant, là, tu sais. Hmm. Elle demande, Nathalie, les retraites m'intéressent. Où te trouver sur Facebook? Mario, tu peux peut-être mettre les liens que j'avais déjà sortis pour le couvent, puis Happy Production, toutes vos retraites. Fait que si tu peux mettre le lien, Mario, mon cher conjoint, dans le chat, fait que vous pourrez aller cliquer sur le lien puis avoir les pages reliées à Nathalie. Pour Facebook, ben, c'est Nathalie Loca. Mhm. On peut facilement te... Simplement pour ta question, présentement, j'ai pas d'autres retraites d'annoncer en solo parce que on a un agenda très occupé pour plein d'autres projets. Fait que je voulais pas me surcharger, mais éventuellement, ça va venir. Mais si, mettons, tu vas sur ma page Facebook, quand j'en ai, je les annonce. Puis j'aimerais ça vous faire participer un peu dans le chat. Si vous êtes confronté à un changement à court, moyen terme à venir, c'est quoi vos peurs à vous? Vous pouvez l'écrire dans le chat sur la peur du changement, la peur de vous tromper, peur d'être jugé, peur de l'impact sur vos proches, sur vos enfants. Écrivez-moi, peur de vivre seul. Peur de la solitude ou peut-être que c'est côté financier. Toutes ces réponses. Mais tu sais, tu parles tu sais, de notre entourage, tu viens de le nommer. Tu sais, comme moi, dans ma famille, puis mon père, j'ai beaucoup de militaires. Fait que, tu sais, job de sécurité d'emploi aussi et tout ça. Et au départ, de l'annoncer à mon père que je quittais, tu sais, même si j'étais rendue adulte et avec une famille, là, c'était quand même challengeant pour moi. Parce que lui, je veux dire, il comprenait pas, là. Il Mhm. comprenait pas pantoute dans quoi je m'engageais, là. C'était comme, pour lui, c'était... Mais tu sais, il voyait comment j'étais rendue plus bien et maintenant bien, que ça l'a passé. Il m'a même, tu sais, comme félicité au travers de ça. Fait autant que ça a été la peur de le dire, qu'un coup que ça a été dit, ben, ça a été comme, ben, c'était une évidence que tu allais partir. Fait que, tu sais, c'était comme, fait que des fois, on se fait tellement des scénarios dans notre tête Mhm. que
Quand ça arrive, c'est même pas ça, là, tu sais, C'est c'est vrai. autre chose, là. Bon point. Fait que l'aspect financier revient. Je viens de faire Mm. le move. Ah, je serais curieuse de savoir si ça te tente de nous parler, de faire le move, tu peux lever la main ou l'écrire dans le chat. Mais moi, je serais intéressée. C'est quel grand move que tu as fait? Peur de perdre une reconnaissance sociale, un titre, retraite bientôt, peur de m'ennuyer car j'aime encore ça et j'hésite. C'est sûr, c'est important de trouver du sens à notre retraite. Préparer la retraite, c'est super important aussi. Tu sais, il y a cette croyance-là que la dépression, c'est de la faiblesse, c'est une preuve de faiblesse. Moi, je vois ça le contraire, c'est qu'on a été forte beaucoup trop longtemps. Pour moi, c'est le corps qui tient plus, mais c'est parce qu'on a été forte trop longtemps. Moi, je vois ça comme ça. Au niveau de l'identité, quand tu sais, surtout en tout cas dans la police, on s'identifie, hey, moi, je suis une police, on est fier de ça. Qu'est-ce que tu as dû laisser comme identité? Puis, qu'est-ce que tu as dû recréer? Tu sais, c'est-tu venu te chercher, toi, au niveau de ton identité? Ben oui, parce que moi, dès que je me décrivais, le premier mot qui venait, je suis une police. Mhm. Avant d'être une femme, avant d'être une maman, j'étais une police. C'était ma première définition de moi-même. Fait que quitter ça, euh, après ça, c'était comme, ben, je me définis comment? Tu sais, parce qu'après ça, c'est comme si je me trouvais, c'est un peu bizarre à dire, là, mais c'est comme si le fait de dire, ben, je suis une maman, je suis une conjointe, mais c'est donc bien plate. Tu sais, je veux dire, Mhm. c'est juste ça. Tu sais, je veux dire, je suis autre chose que ça. Mais le autre chose, je savais pas c'était quoi. Tu sais, c'était comme, je suis plus une police, fait que je suis quoi? Je suis une adjointe. Tu sais, je suis comme, tu sais, c'était comme la redéfinition de moi-même, ça a été comme challengeant par rapport à ça. Fait que ça, oui, c'était, tu sais, moi, puis tu sais, même encore aujourd'hui, je pense que tu sais, j'ai encore la police en moi, là. Tu sais, ça, c'est Mhm. sûr. Elle sort des fois à l'occasion. Tu sais, c'est comme, je pense pas que ça va toujours faire partie de moi. Mais de dire, OK, je suis plus dans ce moule-là, ça a été une grosse adaptation. Mhm. Et là, t'es qui? Et là, je suis plein de choses. Non, mais honnêtement, tu sais, je pense que là, maintenant, je suis vraiment rendue une passionnée de la vie. Tu sais, je me Oh. permets de vivre des choses. Tu sais, que je m'identifie plus. M- Mon premier descriptif n'est plus ma job. Tu sais, parce que, tu sais, je suis DG de deux business. Tu sais, c'est comme, ça fait beau. Tu sais, c'est comme, sur papier, c'est donc bien beau. Tu sais, l'abondance et tout ça. Mais c'est plus juste ça, ma job. Tu sais, demain matin, on n'a plus le couvent ou demain matin, on n'a plus Happy. Je pense pas que ça va avoir le même impact pour moi du fait que je suis plus une police. Parce que je ne suis plus une police, ça a été vraiment impactant pour moi. Tandis que là, tu sais, là, j'ai des emplois, je les adore, mais c'est pas le même sentiment d'appartenance que j'ai déjà eu. Je pense que du fait que moi, j'ai maturé aussi et que je ne suis plus juste ma carrière. Tu sais, je suis autre chose. Maintenant, je peux vraiment dire que je suis rendue une femme épanouie. Tu sais, Hmm. tu sais, je suis une maman comblée, je suis amoureuse de mon mari après 18 ans. Tu sais, c'est comme, tu sais, ça vient compléter le tout, mais je pense qu'avant tout ça, je pense que moi, avec moi-même, ben, je suis juste rendue bien. Fait que, tu sais, je pense que c'est surtout ça maintenant. Tu sais, des fois, on a tout pour être heureuse. Moi, ça a été ça avant ma première dépression, parce que j'en ai fait deux. La première, c'était suite à de la polyarthrite rhumatoïde, mais j'ai fait un bon travail sur moi. Mais avant, je pensais que j'étais heureuse. J'avais tout pour être heureuse. Le même conjoint, super conjoint, les enfants, mes chevaux. Tu sais, je vivais mon rêve, mais j'ai eu ma dépression. Et après, là, je me suis dit, waouh, là, je suis heureuse. Fait que si on fait la comparaison entre toi qui tripais dans le monde de la police, comment tu te sentais physiquement ou à l'intérieur, tu sais, tes sentiments, puis là, est-ce- c'est quoi la différence? Y a-t-il une différence? Ben, je pense qu'honnêtement, dans le temps, tu sais, parce qu'avant d'être aux agressions sexuelles, moi, j'étais dans une autre section qui était jeunesse et gang de rue. Fait que, tu sais, Ok. tu sais, j'étais dans comme 12 ans de section à carburer, là, tu sais, c'était comme... Fait que je pense que la reconnaissance, la drive, tu sais, l'adrénaline, tu sais,
tout ça, ça me drivait beaucoup. Fait que, tu sais, veux pas, quand tu avais un bon dossier, ou ben, pas nécessairement un bon dossier, n'importe quel dossier, mais que tu l'amenais à terme, puis tu gagnais tes causes, tu sais, ça me drivait. Mm. Tu sais, ce besoin-là d'être vu, reconnu, tu sais, par rapport à qui j'étais. Puis maintenant, j'ai plus nécessairement cette même drive-là. Tu sais, j'ai encore la même drive professionnelle, tu sais, je vais encore, tu sais, j'ai encore la fibre entrepreneuriale et tout ça, mais j'ai plus le besoin d'être vue et reconnue comme j'avais besoin avant. Fait que je pense que c'est là que ça me permet aussi de mettre mes limites, chose que j'avais plus de difficultés. Fait qu'avec toute l'expérience, la sagesse de te réaligner, considères-tu que t'es mieux qu'avant ou c'est juste différent? Ah, comment tu te Ben, sens? c'est différent. OK. Tu sais, je pense que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, ben, je serais pas la femme que je suis devenue non plus. Tu Mhm. sais, fait que je pense que ça avait besoin de passer dans mon cheminement pour arriver où ce que je suis là aujourd'hui. Mais tu sais, si on remonte, mettons, juste un petit peu avant mon burn-out, ben, tu m'aurais pas posé la question si j'étais pleinement heureuse, je t'aurais dit oui. Parce que je carburais sur ma job. Tu sais, ça me Mhm. nourrissait. Fait qu'à ce moment-là, j'étais heureuse. Mais après ça, pas longtemps après, je l'étais plus. Tu sais, fait que c'est vraiment c'est comme une vague. Tu sais, à un moment donné, oui, tu l'es. Tu sais, comme là, on se parle le 9 avril, je te dis que en, en date d'aujourd'hui, je suis super heureuse. On ne sait pas si on peut se reparler le 15, il peut s'être passé quelque chose dans ma Mhm. vie, puis je vais dire, ah, non, non, là, c'est plus pantoute la même vibe que le 9. Fait que c'est tout le temps, tout fluctue. C'est juste à apprendre à apprivoiser ces fluctuations-là, puis dire, OK, je fais quoi avec tout ça? Est-ce que je m'apitoie sur moi-même ou je passe à l'action puis je fais d'autres choses, tu sais? Ben, c'est de ne pas être victime des circonstances ou ce qui arrive, mais c'est de nourrir un bonheur profond malgré ce qui se passe, puis d'apprendre à gérer ce qui se passe, mais d'être profondément heureuse avec qui nous sommes, de s'aimer Ben aussi, oui. je pense. Oui, puis tu sais, moi, j'avais besoin de cette reconnaissance-là d'être une police à l'époque. Tu sais, j'avais besoin de. C'était vraiment mon identité. Mhm. Tu sais, dans mon thinking, dans mon corps, tu sais, mon chum, il me niaise tout le temps. Il dit, t'avais comme une carapace, tu sais, t'étais comme, il dit, t'avais vraiment une armure. Tu sais, c'était dur dans le temps, c'était dur de rentrer dans ma chasse gardée. Tu sais, c'était dur je me livrais pas aux gens parce que je me disais, je vais te donner des munitions sur ma vie, puis après ça, tu vas m'attaquer. Mhm. Fait que moi, c'était vraiment le thinking que j'avais. C'était vraiment, là, c'est comme moi contre le monde, au lieu d'être moi avec le monde. Fait que, tu sais, tout ce qui me concernait moi, je mettais une barrière par rapport à ça. Je voulais pas m'ouvrir aux autres. Chose qui est très différente maintenant. Tu sais, je me suis permis de la laisser tomber, cette carapace-là, puis de dire, regarde, j'ai des failles. Tu sais, avant, montrer une faille, c'était très dur pour moi, là. Je voulais pas. Je voulais pas montrer une faiblesse. Puis malgré que les gens les voyaient, là, tu sais, je veux dire, fallait être aveugle pour pas les voir, là, mais c'était comme un combat avec moi-même de dire non, non, je vais être capable, je vais être la plus forte. Tu sais, c'était tout le temps un peu ça mon discours qui revenait dans ma tête, là, tu sais. Puis chose que maintenant, c'est comme, regarde, je suis facilement capable de mettre un genou à terre, tu sais, de dire, OK, là, j'en ai trop dans mon assiette, là, c'est comme too much, c'est différent. C'est juste une évolution. Te permettre de peut-être un peu te dévoiler ou d'être justement te vulnérabiliser, parler plus de toi, laisser tomber ton armure, ça a changé quoi dans ta relation avec les autres? Ben, je pense que tu sais, maintenant, tout est un peu plus vrai. Mm. Tu sais, autant que j'étais capable de. Tu parles à des gens, mettons, de mon ancienne époque, ils vont te dire, ben, on n'avait pas cette fille-là avec toi. Tu sais, c'était comme, tu sais, j'étais capable d'être pleinement présente, j'étais capable d'être là avec les gens et tout ça. Mais maintenant, je pense que c'est comme, je suis capable de laisser passer les gens dans ma chaise gardée, tu sais, de dire, OK, tu sais, de me laisser plus approcher, de me laisser plus toucher, d'être capable de dire plus les vraies choses. Tu sais, ça a un impact fois 1000 dans ma vie. Mm. Tu sais, je veux dire, tu sais, moi, je le vois juste au travers de la communauté de François, tu sais, dans les premières années, mettons.
Tu sais, je me faisais souvent dire que j'étais froide, que j'étais comme, j'étais dure à approcher, mettons, en événement, que les gens, ils venaient même pas me voir parce que je leur faisais peur. Tu sais, je suis comme, OK, c'était comme, mais maintenant, tu sais, je le sais que ma vibe, elle a changé. Tu sais, je le sais que les gens, ils viennent, tu sais, je vois, il a dit, merci de m'encourager, il a dit. Je vois que tu sais, je vois que ça, tu sais, je vois que ça l'a changé par rapport à ça parce que tu sais, je permets aux gens de s'approcher, de maintenant de me faire un câlin, tu sais, dans nos événements. Tu sais, il y a tout ça qui a changé. Tu sais, ma vision face aux autres, mais surtout face à moi-même, qui a Mhm. évolué avec le temps, là. Puis, tu sais, je pense que même, tu sais, physiquement, tu sais, maintenant, j'ai plus l'impression de l'avoir, cette carapace-là. Mhm. Fait que ça amène, puis c'est ce que je vois avec les femmes que j'accompagne, quand elles s'autorisent à être authentiques, à être plus vraies, à laisser tomber les armes et la carapace, mais ça amène plus de connexion, plus de profondeur dans leur relation, plus de profondeur, du vrai, du bon finalement, parce qu'on, Mhm. je pense que c'est par protection qu'on veut pas se dévoiler, mais des fois, peut-être ça a servi, mais ça peut nuire beaucoup, beaucoup, beaucoup à des relations aussi. Mhm. Y a-t-il un angle qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais aborder, ou un sujet avant qu'on termine? Puis n'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, là, on profite de sa présence. Je pense on a pas mal couvert. Attends. Ouais, je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais tu sais, s'il y en a là, qui ont. Tu sais, je suis willing à répondre à n'importe quoi comme question, là. Mhm. Si vous n'avez pas de questions, ben moi je serais vraiment intéressée, puis je suis sûre Nathalie aussi serait intéressée. Avec quoi vous repartez ce soir? Qu'est-ce que vous avez retenu? C'est quoi votre pépite d'or de la soirée? Ben, vous pouvez l'écrire dans le chat. Ça serait vraiment le fun de savoir que vous repartez avec une petite graine, avec un petit quelque chose, puis que ça a été un bon investissement de votre temps. Puis pendant que les gens écrivent leur pépite d'or, ben qu'est-ce que tu dirais à une femme qui sent que sa vie ne lui ressemble plus, qu'elle n'est plus à la bonne place, mais qui n'ose pas bouger? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent? Ben, jusqu'à quand que tu vas rester là-dedans? Tu sais, parce que tu sais, le changement, il ne viendra pas de l'extérieur. Tu sais, il va vraiment venir de toi. Fait, que fait que jusqu'à quand que tu vas tolérer, tu sais, que ce soit une relation de couple qui est pas, qui te convient plus, que ce soit un travail ou n'importe quoi, c'est jusqu'à quand? Est-ce que je vais tolérer ça jusqu'à ma retraite? Est-ce que je vais tolérer ça encore une année? Je vais tolérer ça encore une semaine? Jusqu'à quand? Puis après ça, mets-toi un deadline, tu sais, disant, OK, Mhm. je peux pas là, garder ça toute ma vie. Tu sais, c'est impensable, tu sais, je veux dire. Et si je meurs demain matin, est-ce que je vais pouvoir dire que ma vie m'a comblé? Hmm. C'est se poser la question, le coût du non-changement, hein. Le coût de sa santé, le coût du couple. Ça peut être quand on tombe malade, le coût financier aussi, ça coûte cher tomber malade. Il y en a qui n'ont Mhm. pas d'assurance revenu, les médicaments, psychologues et tout. Prendre soin de soi, ça coûte cher. Fait qu'il y a un coût à tout ça, à rester dans l'inconfort ou dans ce qui nous éteint. Mhm. Caroline, elle écrit Bravo Nathalie de t'avoir choisi, d'avoir été vers ta pulsion de vie. Tu es inspirante par tout ce que tu as mis dans ta vie pour faire du bien, afin d'avoir une vie satisfaisante, épanouie et heureuse, par amour pour toi et de ceux qui t'entourent. Heureuse de te connaître. Ah, Patty, wow, tellement ça pour moi. Ça me parle. Mon ami me dit de me laisser aimer tel que je suis. Ah, Julie, est-ce que est plus grande peur par rapport au fait de quitter, qu'est-ce qui est ta plus grande peur par rapport à quitter la police? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? J'ai un petit peu de difficulté à comprendre le sens de la question. Est-ce que ta plus grande peur par rapport au fait de quitter la police? Est-ce que c'est ça qui est arrivé? Tu peux-tu préciser ta question, s'il te plaît, Julie? Nancy, ce qu'elle retient de se choisir peut être beau et libérateur, même si ça fait peur. Mylène, qu'on n'est pas seul à passer par des périodes de doute et qu'il y a des forces en soi qui nous permettent de trouver plus de sens. Vraiment, c'est très beau ça. J'adore voir cet épanouissement sur vos visages de Manon. Merci de m'inspirer. Merci Manon.
Je n'ai pas eu la chance de voir ou entendre Nathalie depuis environ 18 mois. Et wow, quelle belle progression. C'est inspirant. Julie, finalement, suite à ta décision de quitter, tu as réalisé que tes peurs étaient finalement effectivement juste des peurs. Je pense que c'est ça que Mhm. des illusions, hein. Je trouve que notre Oui. auto-saboteur, c'est lui qui génère nos peurs. C'est un fin manipulateur, puis qui va utiliser toutes sortes de techniques, de stratégies pour justement nous garder dans notre zone de confort. En fait, c'est le cerveau reptilien. Lui, sa job, c'est d'assurer notre survie. Il s'en fout de notre bonheur, il s'en fout de notre réussite, de notre épanouissement. Il veut nous garder dans la zone de confort, qui est sa zone de survie. Mais c'est à nous d'apprendre à surpasser ça. Ouais, parce que des fois, on se fait tellement des scénarios catastrophes qui vont jamais arriver. Mhm. Mais si on passait le même temps à se faire des beaux scénarios, Voilà. je veux dire, tout est une question de choix. Tu sais, je veux dire, oui, je pourrais mettre l'emphase de dire, ah, un jour, si je me divorce, si ça va plus bien que mon chum, mais oui, oui, c'est une possibilité, mais là, si je mets l'emphase sur le beau de ma vie, ben c'est juste ça que je vais alimenter, c'est ça qui va me nourrir, puis c'est ça qui va m'alimenter, puis c'est ça qui va faire que ça va enchaîner ma roue, puis que il y a plus de chances que ça reste dans cette direction-là, tandis que si j'alimente juste comme un peu la merde qui pourrait m'arriver dans la vie, ben dans mes croyances, c'est ce que je vais attirer, tu sais. Mm. Fait qu'on a le choix, on a le pouvoir, où est-ce qu'on va mettre notre Mhm. attention. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, on est submergé par justement nos peurs, mais prenons le pouvoir sur notre vie, puis focuser notre attention sur ce qui peut bien aller et tout ce qui est de bon. iPhone dit, tu es une super femme dans tous les sens du mot, Nathalie. J'avais hâte de t'entendre. Un énorme merci. Je suis à ma 24e année à la SQ. Je fais mon temps. Le plus difficile fut de ma décision de me séparer dernièrement. Bravo, iPhone, pour cette décision-là. Mhm. Inspirant. Merci beaucoup. Un grand merci. Merci, Mélanie. Merci pour la conférence. Patty retient le pouvoir de la pensée. Merci, Nathalie, pour ce beau témoignage. Et je pense que tu as eu pas je pense, tu as eu un très beau message impactant, inspirant. Je suis certaine que les femmes ici vont laisser germer ce que toi et moi, on a pu avoir semé. Puis, euh, si je peux revenir sur la peur du changement, on la connaît toute. Elle nous montre justement que tout peut mal aller, ça nous fait douter, ça nous fait hésiter, ça nous fait parfois rester trop longtemps dans une vie qui nous éteint. Mais pour résumer, il faut vraiment regarder le prix ou le coût que ça nous coûte de ne pas changer. Le prix de s'oublier, de rester dans un travail qui nous rend malade, dans un couple ou une vie qui nous rend malheureuse, anxieuse, ça coûte cher au final. Et il faut commencer à regarder tout ce que le changement peut apporter de bon, la liberté, la légèreté, la santé, le bonheur, l'accomplissement, l'épanouissement. Et ça vaut très cher. Quand j'ai quitté la police, oui, j'ai laissé 100 000 $ sur la table. Puis bien honnêtement, je ne suis pas rendue encore à ce niveau-là, mais la liberté que ça m'apporte dans le temps de la pandémie, justement, de pouvoir être là pour mes enfants. Puis là, le taximum, c'est ma deuxième job. Je fais le taxi pour mes enfants. Puis j'ai pu à me casser la tête. OK, dans la police, j'aurais fini à 5 heures, mais ma fille finit la gym à 5 heures, mais à Magog, comme ça vaut tellement. C'est- Je regrette aucunement ça. Puis c'est important aussi de faire de nos peurs, non pas des freins, mais des moteurs. Puis tu l'as nommé, tu avais peur que tes 2 dernières années, si tu, en pensant à ta mère, ben, que tu sois en mode survie. Fait que ça a été ton moteur pour faire le grand move, le grand changement. Fait que merci grandement, Nathalie, j'apprécie vraiment. Et mot de la fin? Ben, merci pour l'invitation, puis merci à vous toutes d'avoir été là à ce moment-là. Ça me touche toujours quand que les gens, c'est quand que les gens se présentent pour des choses comme ça. Et juste d'oser croire que c'est possible, que ça soit différent, puis que ça soit beau. Hmm, Tu sais. Tout simplement. Puis tu sais, après ça, d'alimenter ça. vraiment. Puis on n'est pas condamné à nos décisions du passé. On peut toujours changer. Puis notre futur se crée dans le moment présent, dans vos décisions.
Ça va créer votre futur parce que ce que vous vivez aujourd'hui résulte de vos choix du passé. Fait que c'est aujourd'hui, là. C'est le temps de faire des petits ou des grands changements, vraiment, à votre rythme, mais être dans l'action, vers l'avant. Et je vous souhaite très belle soirée. Merci beaucoup, Nathalie. Merci tout le monde d'être là. Et voilà, j'espère que vous repartez avec plein d'espoir, d'inspiration et plus de courage face au changement. Ah, Mario, si tu veux remettre dans le chat les deux liens que j'avais mis pour Happy Production puis le couvent. Et si jamais vous êtes intéressé, j'ai mon livre ici qui raconte notre histoire, justement, et aussi il y a plein de leçons de vie là-dedans, mes leçons de vie. Fait que Mario pourra mettre aussi le lien si jamais vous voulez vous procurer mon livre en ligne ou si vous voulez la version dédicacée, ben juste à m'écrire en privé suite au courriel que je vais vous envoyer. Vous allez pouvoir avoir accès au replay. Je vais vous envoyer ça dans les prochaines journées. Et merci Nathalie. Merci tout le monde. Fait que je vais laisser le pouvoir Merci. de mettre les liens. Puis voilà, voilà. Dernière question, s'il y en a encore? Non? Parfait. Merci Nathalie. Ben, bonne fin de soirée! Bye tout le monde. Bye bye.